marché au Cadran à Mauriac. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la foire des chevaux. C'est bien fonctionnel ici. Hein. Ah oui, oui, tout est super fonctionnel. Ouais, ouais. Je contrôle l'entrée, voir si tout le monde arrive avec les bonnes bêtes. Regarde. Il est bien déclaré. Tout à fait. 2 pouliches et une jument. C'est primordial le marché au Mauriac. C'est un outil à proximité qu'il faut valoriser au maximum. Le marché au Cadran de Mauriac organise depuis le début, depuis 2014, 2 foires annuelles. Donc une le 3e jeudi de février et une le 1er jeudi de décembre. Voilà. Travail de préparation avant cette journée là de vente, non? Oui, on demande tous les papiers, voilà, on demande qu'ils nous fassent les photocopies de tous les carnets de poulains et de voilà. D'ailleurs, voilà un client qui arrive. 24, 25, 26. 24, il faut une pouliche, il faut la 112. 44. Donc là, on fait de l'eau au nom de Monsieur Moulin. Oui, c'est bon. On va l'accrocher à l'autre. Un certificat. Allez, on y va. Allez. Voilà. Moi je regarde la puce. La puce, ça correspond. Et là, avec le transpondeur, on y met le numéro de dos qui est inscrit là-haut. C'est pas comme les veaux, elles n'ont pas de boucle. 80-90. À 10 heures, il faut qu'on ait fini le déchargement. Différentes couleurs. Bleu, boucherie, le vert c'est pour l'élevage. Après les équidés, les ânes, c'est blanc. Donc là, c'est quelle étiquette là? Étiquette verte, bleue, orange. Donc c'est pour. On m'occupe surtout de chevaux, voilà. De voir que tout se passe bien, quoi, qu'il n'y ait pas de violence. Et après, de temps en temps, il faut un peu solliciter les animaux parce qu'ils ne sont pas dressés. Un animal qui est bloqué, on ne le fera pas avancer à coups de bâton, hein. Mais pour les solliciter un peu, pour les faire avancer, en les touchant un peu, même des fois en levant simplement le bras avec un bâton, en rallongeant le bras, ben ça les déclenche, quoi. Ils ne connaissent pas les parcs, c'est pas très facile, il faut agir sans violence, hein, mais la sollicitation est souvent obligatoire, quoi, comme pour les bovins. Hein. Ils donnent des petits coups des petites frappes sur les fesses, mais il est au milieu de ces animaux, sans crainte rien du tout, c'est que il faut un peu les diriger, il n'y a pas de méchanceté, quoi, hein. Il n'en a pas peur, il n'y a pas de coups, il n'y a pas de. Les animaux se défendent pas, tout se passe bien, quoi. Les animaux sont très très contrôlés. Au niveau sanitaire, au niveau les gens qui ont plus de 3 chevaux maintenant doivent les déclarer au service vétérinaire. Ils ont des visites sanitaires tous les 2 ans avec des thèmes sur les maladies, sur le parasitisme, sur le bien-être. Qui sont effectués par les vétos sanitaires localement, et donc les gens sont responsabilisés, quoi. 96 c'est la race et la date de naissance de l'animal, et le numéro de lot 32 par exemple. Le numéro de lot 32, alors après suivant. Alors toi là ça part pour l'export. Ouais. Comme là celui à 5 croisés, il est marqué 92 parce qu'il n'est pas pur. Je suis coprésident du syndicat départemental des chevaux de trait du Astral, les traits du 15. Donc mon coprésident c'est Thierry Lacombe à Saint-Cernin. Il y a 160 adhérents et on a eu en 2022, sur tous les concours en tout, on a eu 413 animaux. Il y a une puce qui ne fonctionne plus, qui est illisible, donc on est obligé d'en mettre une autre à la place. Et de revoir le signalement pour voir qu'il correspond. C'est le bon poulain pour respecter la traçabilité. Donc président, là, on est attentif à tout ce qui est bien-être animal. Oui, on fait attention, on n'a pas les malmenés, on vérifie les puces si tout est en règle, la santé des animaux,
Et là, on les met dans les box en attendant la vente. Et voilà, donc tout le monde est sur le pont là. C'est les vacances. Donc, on peut en mettre combien là au niveau du cadran là, D'animaux, Ouais. 450. 450. La partie basse. Oui, la partie. Il y a autant la partie haute. Là, c'est les parcs vendeurs, on appelle. Et là-haut, c'est les parcs acheteurs. Et quand ils sont vendus sur le ring, on les met sur la partie vendeur. Donc, du côté haut. La tri. Ah ouais, On préparer la tri. C'est le chef là-bas, non? Qu'est-ce que tu vends comme aliment? Un aliment en broutant? YouTube. Il n'a pas senti là. Ça permet quand on en a à vendre, de se rendre compte un peu de combien on peut les vendre, éviter de perdre de l'argent, quoi. Il est comment le marché? Ben ça remonte un peu, ouais. Ça remonte par rapport au mois de janvier. Ça me fait plaisir, toi. Mais là, pour la foire, tu mets des bonnes choses, hein. Pas de conneries. Hein. Sinon, la prochaine fois... J'aurais pas le droit d'aller à Néron. Ah non, tu perdras la casquette. Hein. Comment ça se passe quand on est chef des ventes? C'est-à-dire que nous, on a le rôle principal de mettre à prix les animaux et ensuite ce sont les acheteurs qui surenchérissent avec des boîtiers électroniques. Donc on évalue l'état de l'animal, l'âge, la race et le poids et ensuite on applique une mise à prix suivant la catégorie du cheval ou de la jument ou du coup. C'est le même principe que pour les bovins. Donc là, on va prendre du démarrage des box là. C'est celui qui en attend, quoi. Voilà. Donc là, il y a Patrick qui rentre les numéros et qui... On va faire le tour là. Ouais, tu lui fais faire. Ouais, bloqué. Ça va, je les appellerai. On monte au parc acheteur du coup. On monte donc dans les box des parcs acheteurs pour ensuite être rechargé du coup. Les bouviers, ce sont les personnes qui sont là pour pousser les animaux, pour trier et pour ranger dans les parcs acheteurs ou dans les parcs au départ. C'est le numéro de lot, le nombre, donc il y a un animal, et ensuite 98 c'est un vendu qui contrôle les animaux. Salut. D'accord. Donc ils ont la liste des animaux achetés, et de là ils contrôlent, voir si c'est bien les bons animaux. Et on va vérifier que ce soit dans les bons parcs pour les bons acheteurs. Vous êtes gentil avec le monsieur. Vous lui montrez, vous êtes gentil. Ah oui. Michel, comment ça se passe? Ça se passe très bien. Donc la vente a démarré maintenant il y a 3 quarts d'heure. On est dans les juments d'élevage. Et ça marche bien. Les bouviers, ce sont des éleveurs qui ont l'habitude de manipuler les chevaux, donc voilà, ils sont habitués, ils savent comment l'animal va réagir, mais ça se passe relativement bien. Après là, on est dans les juments d'élevage qui, elles, sont habituées à être licolées ou comme ça, donc Arnaud, il le sait sur le ring, donc si la jument ne veut pas venir, il va la chercher, elle vient toute seule. Esprit de la consommation. On va en faire un animal de boucherie. D'accord. Et vous recherchez plus des animaux de boucherie. Il y en a en Italie. Le marché de la viande est assez florissant. En Italie, oui. Ah oui, oui. Même là, les prix sont bons. Hein.
350. Elles ont baissé. Le pactole. Il fallait le pactole. Et j'en ai perdu le ticket même. Le race Shetland. Une ponette de 112 kg, mise à prix 400 € pour cette ponette, 400 vif 118 kg. Mise à prix 290 € pour cette ponette. 290 pour la 300, 300 c'est prix, 310, 320, 330. On continue avec le lot 19. Allez, on démarre les poulains d'export, les poulains de l'année. Un poulain percheron, né en juin 2022. Croisé percheron boulonnais. Boulonnais, tiens, on va dire. Un poulain croisé, on dit 180 pour 190 pour ce poulain de l'année, 1190, 1200. Non. Non, non. Combien il veut? Combien tu veux? Au moins 3,10. Elle dure aujourd'hui. Elle est vendue. On est venu ici à la foire au cadran, mais enfin on prépare surtout la jument pour le sommet, pour le salon de l'agriculture. Oui, voilà, ouais, je prépare une jument de 7 ans là, pour le salon de l'agriculture, voilà, qui poulinera en juin prochain. Voilà, elle est pleine. Et on y va pour représenter la race et pour essayer de ramener un premier prix, bien sûr. Et quelle race? Une ardennaise. Salon de l'agriculture à Paris. Je pense que je dois aller faire mon dernier cette année. Ouais. Ça fait une vingtaine d'années que j'y vais 4 jours par an, comme veto, alors pas veto sanitaire, mais comme veto de garde, quoi. Donc je monte avec mon véhicule aménagé, et je me gare sous le périph', et on est comme à la campagne. J'ai 2 vétérinaires. Le métier de vétérinaire rural, c'est un métier manuel où il arrive parfois de réfléchir. Voilà. Il a quand même beaucoup évolué. Oui. Ah ben les gens après à faire des choses, et tant mieux. Hein. Oui, hein. Moi je me souviens que quand j'avais débuté, j'avais fait un remplat dans le sud-ouest où les gens faisaient venir le veto pour vacciner 5 canards. Quoi, hein. Les gens se sont techniquement améliorés et donc ça a un côté positif dans la manière de regarder les animaux et d'estimer leur bien-être, parce que c'est à la mode, le mot est à la mode, mais leur bien-être et tout ce qui concerne un élevage efficace. Les éleveurs ont de plus en plus d'animaux, donc il de moins en moins de monde pour s'en occuper. Donc ils ne peuvent pas s'en occuper comme avant. À une époque, il y avait le grand-père qui passait la moitié de la nuit à brosser les queues des vaches, donc on ne prenait jamais un coup de pied. Je me suis installé. Les vaches avaient des noms. Hein. Les vaches, elles avaient des noms. Il y en a encore beaucoup qui étaient traites à la main. Donc il y avait un contact entre l'homme et l'animal qui n'existe plus maintenant. Il y a des éleveurs qui ont des robots de traite. Maintenant, il n'y a plus aucun contact avec l'animal. Hein, tout est géré par l'ordinateur. Hein, là, ils font le chargement et après, nous, on va laver. Et il y en a pour un moment, là? Ah ouais. C'est pas souvent qu'ils sont assis ou c'est souvent? Non, c'est souvent. C'est les leurs, là, d'ailleurs. La vente est finie, donc les acheteurs sont en train de déjeuner. Émilie va aller faire la cotation. On va déjeuner nous aussi et donc on remet à chaque acheteur, donc on remet donc les carnets donc des chevaux, des papiers, on leur remet donc la liste des achats et la facture, donc voilà, et à partir de là ils vont aller vérifier, donc le chargement est en train d'être vérifié par les bouviers, voir si chaque acheteur a bien ses animaux et ensuite le chargement va se réaliser dans la foulée. Et ensuite, destination, les centres d'allotement. Ça y est, vous avez acheté? C'est fait. Alors, on n'a pas fait le miracle. 24 au total pour faire le travail. Le lundi, c'est quand on mange. Et vous, il a fallu avoir 8 emplois à temps plein pour le lundi. On a essayé de vous faire voir le déroulement du marché dans les meilleures conditions qu'on puisse le faire. On n'est pas là pour maltraiter les bêtes, on est là pour... les bêtes, on vit avec. On travaille avec, donc on connaît notre travail, on essaie vous a essayé de vous faire voir le déroulement d'une foire aux chevaux en Aurillac, la prise en charge des animaux du déchargement jusqu'au chargement à la vente, et dans les meilleures conditions possibles. Ah oui, ça a été une très belle foire, très belle foire. Il y avait de la belle marchandise, tout ce qu'il fallait pour faire une bonne foire. Des bons acheteurs, des bons éleveurs. Et des bons prix. Et des bons prix.
Bon, Voilà. tout le monde est content. Tout le monde est Le content. vendeur, l'acheteur et tout ça. Tout le monde est content. Tout le Bon, monde ben, s'est bien bravo. passé. Voilà. Merci. Merci à vous. Au revoir.